Bonjour à tous, bienvenue à vous. Nous sommes comme tous les dimanches réunis autour de la parole de Dieu. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous. Et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons faire maintenant la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant la nuit, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous qui sommes en Christ, nous marchons par lui, par sa parole. Nous marchons avec lui. Et notre nourriture, c'est les Saintes Écritures, c'est la parole de Dieu. Là est le pain de vie. C'est de cette nourriture dont j'ai besoin pour vivre. Si je mange de ce pain, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Si tu manges de ce pain, tu vivras éternellement. Si tu manges de ce pain, tu feras la joie de ton Dieu. Fais des paroles de Dieu tes délices. Fais ce dont ton Dieu attend de toi. Si tu connais la parole de Dieu, tu feras la volonté de Dieu. Dieu veut que nous demeurions dans sa parole, dans la vérité. Demeurez dans la vérité et vous vivrez. Beaucoup se trompent. Et
ils sont trompés et ils se trompent eux-mêmes. Parce qu'ils écoutent leur cœur. Ils sont conduits par leur propre cœur, par leur propre désir, et non pas par la parole de Dieu. Et ils se trompent. Nous marchons par la vérité. Nous écoutons la parole de Dieu. Pas notre cœur, non, mais la parole de Dieu. Tu veux être agréable à Dieu. Nourris-toi de sa parole et mets-la en pratique. C'est ce que Dieu nous enseigne. Nous connaissons le cœur de l'homme. Nous connaissons notre propre cœur. Celui qui écoute son propre cœur écoute le diable. Si vous écoutez votre propre cœur, vous écoutez le diable. Mais je veux écouter Dieu. Je veux écouter sa parole. Car je sais que là est ma vie. Aujourd'hui, dans beaucoup, Dieu parle des églises de l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, Dieu parle des églises. C'est des églises, beaucoup d'églises, sont conduits par les désirs de leur cœur. Beaucoup d'églises veulent entendre des choses agréables. Beaucoup d'églises se sont détournées de la parole de Dieu. Et ils sont conduits aujourd'hui par la parole d'hommes. Non pas par la parole de Dieu, mais par la parole d'hommes. Et en cela, ils sont en abomination devant Dieu. Dieu les a en horreur. Dieu les vomit de la bouche. On dit là, je te vomirai. Ok. Ce dont nous avons besoin, ce dont l'Église a besoin, c'est de la vérité. Je ne veux pas entendre ce qui vient de toi, donne-moi la parole de Dieu. Nous voulons être conduits par l'Esprit de Dieu. Car l'Esprit de Dieu, Jésus-Christ dit dans la parole, il vous rappellera, l'Esprit vous rappellera ces choses. Et rien ne sera rajouté et rien ne sera retranché. Nous savons à quel temps nous sommes. Nous savons que le diable se déguise. Les démons se déguisent en anges de lumière. Qu'avez-vous besoin de plus? Qu'on vous dise. Le diable séduit. Beaucoup sont séduits. Beaucoup sont trompés. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas à la parole de Dieu. Si vous avez ce désir, mais véritablement ce désir de marcher avec Dieu, vous irez à sa parole. Car beaucoup ont ce désir, le désir de marcher avec Dieu. Et nous allons le voir. Mais la parole de Dieu, ils la rejettent. Alors oui, tu es plein de bonnes intentions. Mais as-tu gardé ma parole? Marches-tu avec ma parole? Nous savons que pour être agréable à Dieu, Jésus, que ta volonté soit faite et pas la mienne. Si nous voulons être agréables à Dieu, nous ne devons pas faire notre volonté. Ah non, non! Nous devons faire sa volonté.
nous sommes agréables à Dieu. Là, en celui-là, Dieu prend du plaisir en celui-là. En celui qui fait non pas sa volonté, mais la volonté de Dieu. Si je vis, c'est pour toi, Seigneur, que je vis. Dis-moi, et j'irai, Seigneur. Parce que je veux être agréable. C'est ce que je veux. Nous savons que nous sommes dans un désert. C'est une marche dans le désert. Mais dans le désert, l'eau a jailli. Vas-tu à la source? Vas-tu à la parole de Dieu? Car dans ce désert dans lequel nous sommes, cette eau qui jaillit du rocher, c'est la parole de Dieu. Mais la vérité, elle est rejetée. Ils ne supporteront pas la sainte doctrine. C'est ce qui est dit dans la parole de Dieu. Ils ne la supporteront pas. Elle est en horreur pour eux. Beaucoup seront surpris. Beaucoup parlent de l'enlèvement de l'Église. Beaucoup parlent du retour de Christ. Mais c'est un jour de malheur. Êtes-vous prêts? Vous qui réclamez ce jour, êtes-vous prêts? Devons être prêts? Devons empresser d'être prêts? Devons courir en sa présence. Combien vont en sa présence? Combien passent du temps avec Dieu? Or, nous savons que là est notre salut. Dans ce monde de ténèbres. Là est notre salut. Dans la parole de Dieu. Mais beaucoup refusent. Beaucoup refusent de lui donner son temps. Ils ont autre chose à faire. Nous savons que pour vivre, c'est par des sacrifices. On parlait d'un sacrifice. Beaucoup font des sacrifices, mais ce sont des sacrifices, quand ils se donnent en sacrifice, c'est pour des démons. C'est pour des démons. Dans beaucoup de religieux, ils se sacrifient. La religion musulmane, ils jeûnent. Mais leur sacrifice, est-ce qu'il est pour Dieu? Non! C'est pour les démons. Car ils ne sont pas dans la vérité. Oui, ils jeûnent. Mais pour qui jeûnent-ils? Est-ce qu'ils jeûnent pour Dieu, le véritable Dieu? Est-ce qu'ils l'ont connu? Non! Alors oui, ils jeûnent. Mais ils jeûnent pour les démons. Comme beaucoup de chrétiens pensent jeûner, disent oui, je jeûne. Je jeûne pendant 40 jours, je jeûne pendant 5 jours, 6 jours. Mais s'ils ne sont pas dans la vérité, s'ils ont rejeté la parole de Dieu, ils jeûnent pour des démons. Car Dieu en horreur leur sacrifice. Je vous donne le titre de la parole du jour. Nous allons voir ce que notre Dieu nous dit. Le titre de la parole du jour, le vrai et le faux jeûne. Amen. Je répète, le vrai et le faux jeûne. La parole de Dieu, beaucoup l'ont, mais ils la lisent, mais ils ne la mettent pas en pratique. Or, nous savons que c'est là, c'est en la mettant en pratique que nous sommes agréables à Dieu. Et nous voulons être agréables à Dieu. C'est comme un enfant, il a envie d'être agréable à ses parents, à son père. On a vu la parole, on avait fait un fils honore son père. Je veux honorer mon père.
Je veux qu'il soit, je veux qu'en me voyant qu'il soit dans la joie. Voir que je fais tout pour faire sa volonté. Mais j'ai besoin, et c'est vrai, nous allons le voir, nous avons besoin de son aide. Et nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. C'est en nous tournant vers lui et en lui demandant, donne-moi que ton secours, viens à mon secours, afin que je fasse ta volonté et non pas ma volonté. C'est pas par nous-mêmes que nous faisons la volonté de Dieu. Mais c'est conduit par l'Esprit de Dieu, c'est conduit par la vérité. C'est ça. C'est par la vérité que nous faisons véritablement que nous mettons en pratique, que nous faisons la volonté de Dieu. C'est en ayant sa parole. Celui qui tient la parole de Dieu, qui lit la parole de Dieu, qui connaît la parole de Dieu et qui s'empresse de la mettre en pratique, c'est celui-là qui fait la volonté de Dieu. C'est celui-là, c'est celui-là. Dieu a les regards sur lui. Mais beaucoup font ce qui est mal aux yeux de Dieu. Nous savons, nous le ressentons aujourd'hui. Nous le ressentons aujourd'hui. L'Esprit de Dieu est attristé. L'Esprit de Dieu est attristé. Et tous ceux qui vont dans la parole de Dieu, nous savons que Dieu est attristé de voir qu'à cause de soi-disant chrétiens, à cause de ceux qui se disent aimer le Seigneur, à cause d'eux, le nom de Dieu est blasphémé. Nous devons penser à ça. Je ne veux pas qu'on dise du mal de mon Père. Je ne veux pas qu'on dise du mal de mon Père, car il m'a tant aimé. Dans Jean chapitre 4, le verset 23, notre Seigneur Jésus-Christ parle à la Samaritaine et lui dit, mais l'heure vient. Je répète, chapitre 4, le verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. La vérité vient de Dieu seul. Amen. Amen. Elle vient de Dieu seul. Et beaucoup sont conduits par le mensonge, par le diable. Parce qu'ils sont conduits par des hommes qui sont conduits eux-mêmes par Satan, par leur propre cœur. Ils ne sont pas conduits par la vérité. Pour beaucoup, ils sont conduits par des hommes qui ne sont même pas nés de nouveau. Ils n'ont jamais souffert. La parole de Dieu, ils ne la connaissent pas. Ils prennent des fragments de la parole de Dieu. Pour tromper. Pas pour sauver. Dieu veut te sauver. Et pour que tu sois sauvé, il t'a donné sa parole. Il te l'a dit, il t'a dit, garde mes paroles et fais de mes paroles tes délices. Il te l'a dit. Si nous voulons être agréables à Dieu, si en nous jetant dans sa parole,
en aimant sa parole, en la chérissant, en la gardant, et en faisant de ces paroles notre joie, nous sommes agréables à Dieu. C'est son Fils, c'est Jésus-Christ la parole. Les temps que nous vivons sont terribles. Les démons sont partout. Ils sont dans des lieux qui sont appelés églises. Ils font des choses abominables. Tous ceux qui réclament l'enlèvement, quand ce jour viendra, on ne sait pas quand, quand le Seigneur décidera de nous rappeler, de rappeler notre âme. Pour ceux qui ne sont pas prêts, ça sera terrible. Ils vont se poser des questions. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour être jeté, pour avoir été laissé au dehors? Et vous entendrez, pour ceux qui seront jetés au dehors, qui seront laissés, as-tu gardé mes paroles? Comment tu marchais? Quelles paroles qui te guidaient, qui te conduisaient? Est-ce que c'était mes paroles ou les paroles d'un homme? Qu'as-tu fait de ma parole que j'ai laissée? Ah mais Seigneur, j'écoutais ta parole. Il me disait ta parole. Ah bon? Comment sais-tu qu'il te disait mes paroles? Avais-tu les Saintes Écritures entre tes mains? Lisais-tu la parole de Dieu continuellement? Car Dieu dit dans sa parole, je t'enseignerai. Amen. Mais je t'enseignerai si tu gardes ma parole. Je te conduirai si tu as aimé mes paroles. Mais tu n'as pas voulu de ma parole. Tu as préféré entendre des choses agréables. Des choses qui te faisaient gonfler toi. Tu as pris du levain. Dieu dit, ne prenez pas le levain des pharisiens, d'Hérode. Mais beaucoup ont pris de ce levain. Ils sont perdus. Parce qu'ils n'ont pas la lumière. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Proverbe chapitre 21, Proverbe le chapitre 21 et le verset 27. Le sacrifice des méchants est quelque chose d'abominable. Combien plus quand ils l'offrent avec des pensées criminelles. Amen. C'est l'esprit qui nous enseigne. Nous devons garder ce que l'esprit nous dit. Il dit, le sacrifice des méchants est quelque chose d'abominable. Combien plus quand il l'offre avec des pensées criminelles. Ensuite, nous allons voir de quoi il s'agit. Nous allons dans Ésaïe, au chapitre 58. Le chapitre 58, et nous allons lire à partir du verset 1.
Ésaïe 58, à partir du verset 1. Nous allons voir l'esprit qui nous enseigne. Ésaïe, comme on dit, c'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la parole de Dieu. Que ce ne sont pas des paroles qui viennent du cœur d'Ésaïe, mais c'est les paroles de Dieu. Dieu l'a conduit, et Dieu l'a enseigné. Et nous, son enseignement, nous gardons l'enseignement de Dieu. Et le titre, le vrai, comme je vous ai donné le titre, le vrai et le faux jeûne. Alors, à travers ce passage, dans ce chapitre, nous voyons qu'est-ce que Dieu demande. Ce qu'il dit, quand Dieu parle du vrai, et Dieu parle du vrai et le faux jeûne. Beaucoup font le faux jeûne. Et nous allons voir ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et c'est pour cela que, comme on dit, on parle de jeûne, mais c'est Dieu qui nous enseigne. Et nous devons faire ce qui est agréable à Dieu. Et nous allons voir, à travers ce passage, ce que Dieu il attend de nous. Et une fois que nous avons entendu la parole de Dieu, une fois que nous avons lu ce que Dieu attend de nous, nous devons nous empresser pour le faire. Et quand nous jeûnons, nous savons, et nous devons nous empresser de faire ce que Dieu attend que nous fassions. Car, je vous le répète, ceux qui hériteront du royaume des cieux, car beaucoup veulent hériter du royaume des cieux, mais beaucoup n'hériteront pas du royaume des cieux. Beaucoup n'hériteront pas du royaume des cieux. Beaucoup seront séparés de Dieu. Parce qu'ils ont fait leur propre volonté et non pas celle de Dieu. Parce qu'ils ont été conduits non pas par la parole de Dieu, mais par la parole d'homme. Par des démons. Car nous savons que les démons mettent en place des fausses doctrines. Et beaucoup sont conduits par des démons, par de fausses doctrines. Et je vous ai dit, les portes de l'enfer sont ouvertes. Les démons se jettent dans le monde pour séduire, pour amener de fausses doctrines. Et toutes ces doctrines, nous les entendons. Les fondements de Dieu sont renversés sur le mariage, sur qu'est-ce que la pureté, qu'est-ce que le sacrifice véritable auquel Dieu prend plaisir. Et le jeûne, c'est un moment où l'homme s'humilie. Mais s'humilier, on dit aussi s'humilier par rapport à la parole de Dieu. Je fléchis les genoux, je m'humilie devant toi, en prenant ta parole et en me soumettant à ta parole. Le jeûne ne doit pas être qu'extérieur. Le jeûne, ce n'est pas une question, ce n'est pas pour l'apparence. Ce n'est pas se donner, du moins, le jeûne, ce n'est pas se donner une apparence de piété. Nous allons voir qu'est-ce que le jeûne que nous connaissons. On s'humilie, mais qu'est-ce que Dieu il attend du jeûne? Quel est le véritable jeûne? Nous lisons la parole de Dieu. Crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. L'iniquité, c'est ce qui est contraire à Dieu. L'Esprit me dit oui, crie. C'est marqué. Parce que vous faites ce qui est mal aux yeux de Dieu. Parce que vous ne marchez pas
dans la vérité. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob, ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Vous voyez ce que Dieu dit? Nous voyons ce que Dieu dit. Beaucoup sont comme ça. Oui, mais je jeûne, je prie, mais Dieu n'entend pas mes prières. Pourtant, je fais ce qui est bien aux yeux de Dieu. Je marche selon la justice de Dieu. Mais tu te séduis. Et Dieu dit, ensuite il dit, il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. C'est marqué. Désir, hein? Nous avons des désirs. On désire que Dieu s'approche de nous, qu'il nous parle. Mais faisons-nous la volonté de Dieu? Jésus, c'est ce que l'Esprit me dit. Ce que l'Esprit me dit, efforcez-vous de rentrer par le chemin, par la porte étroite. On doit s'efforcer. On doit s'efforcer de faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. On doit se battre contre nos désirs, nos propres désirs, et ne pas les écouter. Car large et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup y entrent. Ensuite, il est dit aux trois, c'est ce qu'ils disent, parce que leurs prières ne sont pas entendues. Ils disent, que nous sert de jeûner, si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme, si tu n'y as point égard. Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez. C'est ce que Dieu dit. Pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Vous voyez ce que Dieu dit? Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête, comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici, là maintenant, Dieu nous dit, et il a parlé du faux jeûne, le faux jeûne. Quand beaucoup pensent être dans la vérité, être dans le jeûne véritable, voilà, Dieu nous a exposé qu'est-ce que le faux jeûne. Et maintenant, il va parler du vrai jeûne. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompt toute espèce de joug.
Alors le joug, qu'est-ce que c'est? C'est une pièce. Hein? Alors, c'est une pièce de bois qu'on met sur la tête des bœufs pour les atteler. Et au figuré, qu'est-ce que ça veut dire au figuré, au sens figuré? Ça veut dire qu'on traite, hein, qu'on traite matériel ou moral. Donc beaucoup, voilà, font peser des contraintes matérielles et morales. Ensuite, il dit, partage ton pain, c'est ce que Dieu demande. Hein? Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Hein, Dieu? Ne te détourne pas de ton semblable, de tout homme, du juste comme du méchant. Hein? C'est pas dire mon frère de l'église, non, ton semblable. Tu vois un homme, qu'il soit, et on va le voir dans la parole de Dieu, qu'il soit juste, bon ou méchant, comme vous. Tu dois être juste avec ton semblable. Tu dois venir au secours de ton semblable. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Ensuite, il dit, alors, écoutez bien ce que Dieu dit. Si vous voulez paraître devant Dieu, si vous voulez que Dieu de son trône, il ait le regard fixé sur vous, qu'il voit votre lumière. Regardez ce qui est dit. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Et Dieu entendra tes prières. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen. Hein? Dieu marchera avec toi. Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Amen. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes, écoutez bien, les gestes menaçants et les discours injurieux. Hein? Et je vais vous rajouter quelque chose. Pour le chrétien, le jeûne, c'est tout le temps. C'est tout le temps que nous devons pratiquer le jeûne. Beaucoup se trompent parce qu'ils ne veulent pas regarder la réalité en face. Quand je parle de réalité, je parle de la parole de Dieu, ce qui est vrai. La parole de Dieu est vraie. Elle est vraie. Beaucoup sont des chrétiens, mais des chrétiens d'apparence. Beaucoup sont des chrétiens d'un jour. Ils sont des chrétiens d'un jour. Pourquoi? Parce que c'est le jour où l'église se rassemble. Bon, là, ils mettent leurs beaux vêtements, ils parlent bien, ils se présentent bien, ils montrent un bon état d'esprit. Hein? Et puis, pendant 6 jours, ils sont dans l'abomination. On ne se moque pas de Dieu. Celui qui pense se moquer de Dieu, il se trompe. Nous devons pratiquer le jeûne. Le jeûne, nous le pratiquons tout le temps. C'est pour ça que Dieu dit. Il parle, nous reprenons, et vous allez voir, au 9. Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu quoi? Qu'est-ce que demande l'Éternel? Parle de la pratique du vrai jeûne. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, les mal de son prochain, faire des gestes, on est au volant, on conduit. Hein? Quand on est dans le monde, on oublie. Hein? On ressemble à ceux du monde. On oublie comment nous devons marcher dans la lumière. Nous sommes la lumière du monde.
Nous sommes là pour montrer l'exemple. Mais quand on conduit, on oublie tout. On est pressé. On dit on tient des propos injurieux. On fait des gestes qui ne sont pas, qu'un chrétien ne doit pas faire. Hein? Laissons ça pour ceux du monde. Hein? Mais non, nous faisons ces choses. Et Dieu, il dit, les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Amen. Hein? Nous sommes dans les ténèbres. Ta lumière jaillira des ténèbres. Hein? Et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Et quand il parle des ténèbres, il parle des ténèbres aussi du dedans. Il dit, l'Éternel sera toujours ton guide. Amen. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Amen. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Quand on parle des fondements antiques, on parle de la parole de Dieu. Les fondements antiques. Hein? Tu reviens à la source, hein? À cette parole que Dieu a mis dès le commencement. Et beaucoup, c'est pour cela que beaucoup disent que la parole de Dieu elle est dépassée. Elle n'est pas d'actualité. La parole de Dieu, elle est constante. Amen. Elle ne se tarit jamais. Toutes les sources de la terre se tariront. Mais la parole de Dieu, jamais elle ne tarira. Amen. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Amen. Car nous savons que les hommes, souvent, ils disent, je veux aller dans un lieu habitable. Je ne veux pas aller où il y a de la délinquance, où il y a, où les jeux, voilà, on n'arrive plus à trouver un endroit calme. Hein? Mais le vrai calme, la vraie paix. Celui qui la possède, c'est celui qui marche dans la parole de Dieu. Et qui l'a fait jaillir, qui fait que la parole de Dieu soit entendue. Amen. C'est celui-là. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Vous verrez quand les chrétiens ne seront plus. Vous verrez quand l'Esprit de Dieu ne sera plus. La méchanceté sera terrible sur la terre. L'amour de Dieu, le véritable amour de Dieu, c'est sa parole. C'est celui qui marche dans la parole de Dieu. Celui que Dieu aime. Et celui qui aime Dieu, c'est l'enfant. Le véritable fils, c'est celui qui aime Dieu. C'est nous. Si nous aimons véritablement Dieu, devons garder sa parole et la mettre en pratique et la faire jaillir dans ce désert dans lequel nous sommes. Amen. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, on parle toujours du vrai jeûne. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour,
si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Si tu l'honores, pardon, en ne suivant point tes voies, amen, en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je te ferai monter, écoutez bien ce que l'Éternel nous dit, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Le royaume des cieux. Et je te ferai jouir, écoutez bien, et je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. C'est pour cela que nous disons que beaucoup désirent se voir dans le royaume des cieux. On se désire d'y être. Même beaucoup ne seront pas dans le royaume des cieux. Amen. Quel lien y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Amen. Gloire à Dieu. Et nous allons continuer. Nous allons lire. Nous allons voir ce que Dieu, que l'Esprit veut, l'Esprit qui doit nous animer, ce que Dieu attend de nous. Hein? Et je vais vous expliquer ensuite. Nous allons continuer, car là nous continuons par rapport au jeûne. Hein? Je vais vous expliquer qu'est-ce que le jeûne véritable. Hein? Nous allons continuer la lecture. Là nous allons dans Néhémie. Hein? Néhémie au chapitre 5 et nous lisons à partir du verset 9. Néhémie, le chapitre 5 et le verset 9. Puis je dis, ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insultés par les nations qui sont nos ennemis? Moi aussi, et mes frères, et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Abandonnons ce qu'ils nous doivent. Rendez-leur donc aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, et le centième de l'argent du blé, du mou et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Ils répondirent, nous les rendrons, et nous ne leur demanderons rien. Nous ferons ce que tu dis. Amen. Alors, j'appelai les sacrificateurs devant lesquels je les fis jurer de tenir parole. Et je secouai mon manteau en disant que Dieu secoue de la même manière hors de sa maison et de ses biens tout homme. Écoutez bien. Tout homme, hein, il dit. Nous allons relire le 13. Et je secouai mon manteau en disant que Dieu secoue de la même manière hors de sa maison et de ses biens tout homme qui n'aurait point tenu parole, et qu'ainsi cet homme soit secoué et laissé à vide. Toute l'assemblée dit Amen. On célébra l'Éternel et le peuple tint parole. Amen. Est-ce que vous avez vu? C'est ce qu'on demande. Amen. C'est ce que Dieu demande. Et là, nous voyons qu'il est dit, comme je vous ai dit, beaucoup ont ce désir. Il dit, nous
récolterons ce que nous aurons semé. Beaucoup ont ce désir d'être dans les cieux, de prendre part. Hein? Nous allons prendre part à l'héritage. Mais combien ont séparé leurs biens? Combien ont assisté le pauvre? Combien ont chargé leurs semblables? Ils leur ont mis des fardeaux pesants en réclamant ce qui leur était dû. Jésus nous dit, ne réclamez pas. Amen. Et c'est pour cela qu'il est dit. Et je secouais aux treize, je secouais mon manteau en disant que Dieu secoue de la même manière hors de sa maison. Amen. Beaucoup seront secoués hors de la maison de Dieu. Et de ses biens. Ils n'hériteront pas des biens. Tout homme qui n'aurait point tenu parole. Et qu'ainsi cet homme soit secoué et laissé à vide. Amen. Beaucoup disent, mais vous savez, on vit dans un monde où l'homme a toujours tendance à rejeter la faute à Dieu. Alors nous savons que c'est par nous que Dieu agit. Amen. Et ils sont là, mais tous ces gens qui meurent de faim, pourquoi Dieu ne leur vient pas en aide? Mais toi, qu'attends-tu pour aller vers ton Dieu, afin qu'il t'utilise et que tu agisses, et que Dieu agisse en toi avec puissance? Car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Amen. Il dit, priez le maître de la maison, afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Amen. Et nous reprochons à Dieu, mais combien s'engraisse? On dit, donnez de votre superflu. Amen. Nous devons prier Dieu, afin qu'il agisse en nous. Amen. Que nous donnons à ceux qui n'ont pas. Amen. Nous allons dans Joël, au chapitre 2, Joël chapitre 2, et le verset 12. Joël chapitre 2, le verset 12. Devons prier l'Éternel, car c'est par lui, c'est par sa force, c'est par son esprit que nous pouvons agir et faire ce qui lui est agréable. Amen. Et vous devez prier, nous devons prier le Seigneur. Car nous savons que l'esprit est plein de bonne volonté, mais la chair est faible. Hein? Nous devons prier le Seigneur afin qu'il nous demande de nous utiliser avec puissance afin que nous mettions sa parole en pratique. Amen. Maintenant, encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Amen. Revenez à moi de tout votre cœur. Avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Amen. C'est très important. Déchirez vos cœurs. Nous savons que c'est le cœur. Amen. Ce qui fait l'homme, c'est son cœur. Amen. C'est de là, c'est par là que tout commence. Amen. Le cœur de notre cœur. Amen. Et déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas?
et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Amen. Maintenant, nous allons lire un passage et vous allez voir que, oui, il y a le jeûne, la privation. Il y a la privation, mais comme je vous ai dit, ce jeûne où on se prive de nourriture, c'est, on va dire, c'est ce qui, avant, il y a un esprit qui doit être en nous. Hein? C'est pas parce que beaucoup se privent, mais l'esprit qui les habite, c'est l'esprit du diable. Et on le voit, comme je vous ai donné l'exemple des musulmans qui jeûnent, et d'autres corps, les catholiques aussi, hein? Et d'autres corps, mais l'esprit qui les habite, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Amen. Et nous allons voir que un homme a fait quelque chose et il était agréable à Dieu. Et Dieu a retenu sa main. Et vous allez voir qu'il n'a pas, non seulement, oui, c'est privé, il n'a pas mangé, hein, mais, comme on dit, on se prépare. Hein, quand on jeûne, on ne se jette pas comme ça. Hein, et si toute la semaine, vous avez été horrible pour vos collègues, pour vos amis, pour vos parents, pour tous ceux qui vous côtoient, et que vous dites, ben tiens, aujourd'hui je vais jeûner. Votre jeûne est une abomination à l'Éternel. Amen. Nous allons dans Jonas, le chapitre 3. Jonas, chapitre 3. Et nous lisons à partir du verset 1. Alors Jonas, chapitre 3. Jonas, chapitre 3. Et nous lisons à partir du verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent, écoutez bien, les gens de Ninive, il dit, crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Écoutez bien, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien. Amen. Et là on voit, il y a la privation, d'accord? Dit que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force. Et ensuite, il rajoute quelque chose, le roi. Après la privation, il va dire quelque chose. Et là, c'est ce que Dieu nous demande. Oui, privation de nourriture. Mais, il dit, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Amen. On voit, c'est ce que le roi a prescrit. Amen. Allez, il n'y a pas eu que privation. Oui, privation de nourriture. Pour s'humilier devant Dieu. Mais pas que. Hein? Et ensuite, il dit, au 9, qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Et là, il est dit au 10, Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Amen.
Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Amen. Voilà. On voit les dispositions que le roi a prises. Amen. Et nous voyons que non seulement, il dit, il n'y a pas eu que de la privation de nourriture. Mais le roi dit qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Et c'est ce que Dieu demande. Alors oui, tu te prives de nourriture. Oui, tu arrêtes un jour et tu humilies ta chair. Mais si tu veux que je puisse recevoir ton sacrifice, tes mains criminelles, ton esprit, l'esprit qui t'habite, l'esprit qui a été en horreur à tous ceux qui étaient autour de toi, rejette-le. Chasse-le. Chasse les ténèbres du milieu de toi. Amen. C'est ce que Dieu demande. Amen. Nous allons dans Zacharie. Zacharie au chapitre 8. Zacharie chapitre 8. Zacharie 8 et le 14. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Comme j'ai eu la pensée de vous faire du mal, lorsque vos pères m'irritaient, dit l'Éternel des armées, et que je ne m'en suis point repenti. Ainsi, je reviens en arrière, et j'ai résolu en ces jours de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. Ne craignez pas, voici ce que vous devez faire, que chacun dise la vérité à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix, que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain. Amen. Voilà ce que l'Éternel Dieu dit. N'a-t-il pas fait l'intérieur de la coupe? A-t-il fait que l'extérieur? N'a-t-il pas fait l'intérieur de la coupe? Amen. Nettoyez, chassez toute mauvaise pensée de votre cœur. Et alors, je recevrai votre jeûne. J'entendrai vos prières. Amen. Et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Éternel. Amen. Voilà ce que nous dit notre Dieu. Amen. Nous allons dans Matthieu chapitre 23, et nous lisons à partir du verset 14. Nous allons voir ce que Jésus a reproché aux pharisiens. Il leur dit, alors c'est Matthieu 23, le verset 14. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Amen. Voilà. Nous savons que tous ceux qui agissent pour l'apparence, qui jeûnent pour être vus, et qui ne font pas ce que Dieu attend d'eux, seront jugés plus sévèrement. Si vous savez ce que Dieu attend de vous, et que vous préférez faire des choses pour plaire aux hommes, pour l'apparence, pour que les hommes disent du bien de vous, et les regardent sur vous, vous serez jugés plus sévèrement. C'est là que nous devons faire attention. Si nous jeûnons, c'est pour Dieu. Si nous voulons être agréables, je ne dirais pas à un homme, mais à Dieu, c'est en faisant la volonté de Dieu. Qui nous jugera?
Auprès de qui voulons-nous aller? Auprès de qui voulons-nous demeurer? Auprès des hommes? Non. Nous connaissons le cœur de l'homme. Nous voyons ce qu'ils font de le monde. Je ne veux pas demeurer en leur présence. Non, je vais être auprès de mon Dieu. Et pour cela, nous devons faire la volonté de Dieu. Amen. Nous allons dans Éphésiens. Éphésiens, au chapitre 4 et le verset 15. Éphésiens, chapitre 4, le verset 15. Ce que nous voulons, c'est croître. Nous voulons grandir. Amen. Mais dans le Seigneur. Nous ne voulons pas nous élever et nous ne recherchons pas la gloire des hommes ni du monde. Mais nous voulons grandir dans l'amour et dans la parole de Dieu. Amen. Nous voulons croître en Christ. Amen. Pour cela, nous lisons à partir du verset 15. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Voilà ce que Dieu veut que nous fassions. Nous croissions tous ensemble dans son amour et dans la vérité. Amen. Car c'est par la vérité et dans la vérité que nous croissions tous ensemble. Amen. Nous allons dans 1 Jean au chapitre 3 et nous allons à partir du verset 18. 1 Jean chapitre 3, le verset 18. Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons finir sur ce dernier passage. Et comme je vous ai dit, oui, privation, mais ce que Dieu demande, c'est que nous chassons le mal du milieu de nous, que nous fassions sa volonté. Et Jésus-Christ, il nous parle aussi, il nous parle du jeûne. Nous allons dans Matthieu, au chapitre 6 et au verset 16, et il nous dit, Matthieu chapitre 6, le verset 16, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans les cieux, dans les lieux, secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà ce que nous devons, voilà ce qui devait être dit sur le vrai et le faux jeûne. Nous devons nous empresser de faire la volonté de Dieu. Nous savons, et comme les Écritures nous le disent, on ne se moque pas de Dieu. Le temps de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ approche. Nous voyons tous les signes et nous savons que tous ceux qui seront trouvés ne faisant pas la volonté de Dieu, seront secoués, seront jetés au dehors. Et c'est pour cela que nous devons prendre garde, nous devons faire attention. Nous connaissons la parole de Dieu et nous savons que c'est par là seul que nous sommes sauvés, par sa parole. Et c'est par lui, par Jésus-Christ, que nous sommes conduits auprès de Dieu. Car c'est par lui que nous avons connu le Père. Amen. Et c'est par lui, et c'est en lui que nous sommes agréables à Dieu. Bon dimanche à vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Empressons-nous, courons pour faire la volonté de Dieu et pas la nôtre. Amen.